Eh bien, chers amis, bonsoir. Désolé pour ces petits aléas de début d'émission avec le son. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Boz. Et on va remettre au début cette chanson et l'accompagner de sa traduction pour que vous compreniez évidemment son lien avec notre émission. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue le petit renard. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui ne se sont pas encore manifestés sur le chat. Donc on va simplement afficher ces 12 sentiers dont il est question depuis maintenant 3 émissions. C'est la 4e que nous vous offrons. Et on va donc partager ensemble ces 12 sentiers. Alors on va remettre la chanson au tout début et puis on va voir comment ça se relie l'anglais et le français. On va faire de notre mieux et comme ça vous aurez l'idée de la chanson qui est née de ces 12 sentiers. Je me libère, bonsoir Mermel de Shadow, je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs.
Eh bien, bye bye, petit renard. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je prends l'entière responsabilité, ici et maintenant, de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions, et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Je m'accepte totalement ici et maintenant. Et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'ouvre authentiquement à tous, en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. Je calme constamment l'activité incessante de mon mental rationnel afin de percevoir les énergies subtiles qui me permettent de me sentir un avec tout ce qui m'entoure. Je suis constamment conscient à partir duquel des 7 centres de conscience je fonctionne et je sens mon énergie, ma perception, mon amour et ma paix intérieure grandir à mesure que j'ouvre tous mes centres de conscience. Bonsoir petite Marguerite. Je perçois chaque personne, incluant moi-même, comme un être en éveil et en croissance, et qui est ici pour réaliser son droit de naissance au niveau de conscience supérieure que sont l'amour inconditionnel
et l'unité. Eh bien, chers amis, très heureux de vous retrouver ce soir. On va commencer par notre petit rituel qui, comme vous le savez, consiste à répéter 3 fois chacun des sentiers acquis pendant les séances précédentes. Donc ce soir, on a considéré comme acquis les 3 premiers sentiers. C'est en quelque sorte vos devoirs d'école, non pas vis-à-vis de notre émission, mais éventuellement envers la vie, si vous voulez le considérer comme tel. Et donc on va répéter ensemble les 3 premiers sentiers. Et puis on terminera cette émission en répétant 10 fois le 4e, donc puisque nous sommes à notre 4e émission. Donc vous pouvez répéter après moi à voix haute les phrases suivantes qui sont toutes sur le même thème qui est « je me libère ». Et on a pris du temps pour bien expliciter qu'est-ce que c'est qui nous enferme, quelle est la prison pour chaque être humain. Eh bien, ce sont nos dépendances, nos habitudes, et puis quelle est la clé pour ouvrir la porte de cette prison. Eh bien, c'est nos préférences. On a longuement développé ça hier et avant-hier. Et donc, on va commencer par se rappeler ces sortes de phrases de sagesse, ces sortes de guidances auxquelles nous allons pouvoir faire appel chaque fois que nous ne nous sentons pas bien. Nous devons nous souvenir que nous sommes les créateurs de nos propres émotions en choisissant la manière dont nous répondons à chaque instant à ce qui nous arrive. Et Dieu sait qu'en ce moment, nous avons une occasion plus que favorable d'apprendre à choisir nos réponses émotionnelles par rapport au contexte dans lequel nous sommes, qui peut susciter, on l'a bien compris, toutes sortes de réactions. Il faut reconnaître que, évidemment, l'instrumentalisation qui en est faite par nos médias et par notre gouvernement, eh bien, constitue un terrain d'apprentissage incroyable pour ceux qui veulent se défaire, évidemment, des techniques de manipulation ambiantes. Donc, je vous invite à répéter après moi les phrases suivantes. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Alors dites-le avec conviction, comme si vous l'annonciez au monde entier. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Alors jouez le jeu, continuez à répéter avec moi la phrase suivante. Je vous rappelle, ces phrases, ce sont en réalité des véritables déconditionnements. Elles vont probablement à l'encontre de certaines choses que vous avez apprises. Et c'est bien le but, c'est de nous déconditionner. Donc, phrase suivante, je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Encore, je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Troisième affirmation de libération. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte. Entre parenthèses, même si c'est inconfortable et pénible. Comme une opportunité de devenir conscient, consciente des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Encore une fois, j'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible,
comme une opportunité de devenir consciente des aliénations que je dois reprogrammer, afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Et encore une fois, j'accueille favorablement et positivement, forcez-vous de bien habiter ce que vous dites, ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir consciente des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Et n'oubliez pas de vous féliciter d'avoir comme ça ancré ces nouvelles manières de penser qui vont vous permettre de passer, comme vous l'avez compris, dans le conditionnement des dépendances vers un choix qui est celui des préférences. Alors comme on a mis l'importance et l'accent sur une émotion qui est votre amie, qui s'appelle la gratitude. Je vais même l'écrire à l'écran pour que vous l'ayez bien en tête, cette émotion. Et la gratitude, comme vous le savez, consiste à être reconnaissant jour après jour et même instant après instant pour tout ce que nous avons. La gratitude est reconnaissant d'instant en instant pour tout ce que nous avons. Ça peut sembler parfois comme ça difficile lorsqu'on a laissé comment dirais-je, notre attention être accaparée quelque part par les événements ambiants, par ce qui ne se passe pas exactement comme nous voudrions. Et pourtant, c'est l'émotion qui va quelque part beaucoup nous aider. Donc vous avez toujours sous les yeux ce fameux schéma que nous nous efforçons d'intégrer et de mettre surtout en pratique. Hein, c'est ça notre objectif, les amis, jour après jour. Alors, je vais me permettre de faire un petit déballage devant vous, une fois n'est pas coutume, mais on peut faire une affirmation de gratitude pour tout ce que nous avons. En particulier, c'est un exemple parmi d'autres, hein, nullement imitatif, mais avec chaque course que nous faisons. Alors aujourd'hui, je suis allé faire mes courses dans une une grande boutique bio, en fait, devrais-je dire, de Brest, qui porte le doux nom de Kerbio, ce qui veut dire en breton, Kerbio, hein, vous le comprenez, la maison du bio. Alors, je vais vous montrer ce avec quoi je suis revenu pour vous montrer à quel point je suis reconnaissant envers la vie et bien, de m'offrir tout cela. Alors, on va un petit peu faire un agrandissement. Donc, vous voyez, ça, c'est un magnifique ananas. Évidemment, ce n'est pas indispensable à notre survie. Donc, vous voyez, c'est bien la moindre des choses de remercier la vie pour ce petit plaisir que nous avons décidé de nous offrir. D'autant plus qu'on dispose d'un petit instrument qui permet de le transformer en tranches très facilement. On en a même, comme on ne va pas faire les courses tous les jours, on a mis en stock, vous voyez, deux. Alors, gratitude pour ces deux ananas qu'on va pouvoir déguster dans les jours prochains. Alors, on va tâcher de ne pas faire un accident en vous montrant tout ça. Alors, évidemment, parmi les choses qui sont du pur plaisir, en fait, il se trouve que j'adore le thé au jasmin. Alors, vous avez ici, vous voyez, du thé au jasmin. Alors, j'aimerais bien que pendant que je fais mon petit déballage, là, eh bien, vous puissiez mettre sur le chat qu'est-ce qui vous rend reconnaissant pour cette journée du vendredi 3 avril 2020. Comment dirais-je, vos motifs de reconnaissance envers la vie. On peut être reconnaissant, je vous rappelle, pour strictement tout ce que nous avons. Là, il se trouve que ce sont des achats, mais ça pourrait être toute autre chose. J'en profite pour dire que je suis avant tout reconnaissant, encore avant ces achats, pour ce magnifique ciel bleu qui m'a été offert, pour cette possibilité d'avoir un vélo qui m'a permis de prendre un peu l'air et d'aller me procurer tout ça avec une petite charrette qui s'accroche derrière. Alors évidemment, je suis reconnaissant pour tout ça. Un vélo certes électrique, mais qui est rechargé à l'énergie solaire. Donc vous voyez, je suis reconnaissant pour avoir accès à tous ces moyens, à ces expériences. Parmi les choses que j'ai eu la chance de me procurer aujourd'hui, vous voyez, je vous fais un petit inventaire. Cette
poudre de cacao cru. Alors ça a un goût incroyable, c'est vraiment sympathique tout plein. J'espère que ça vous donne l'eau à la bouche, ou en tout cas que ça vous donne des idées pour vous-même. N'hésitez pas à partager sur le chat vos motifs de reconnaissance, hein. Je vous rappelle que je n'ai pas heureusement le monopole, je l'espère, de la reconnaissance envers la vie. Alors, petite Marguerite, mes petits-enfants que j'ai vus sur FaceTime tout à l'heure, merci. Merci pour ta participation, c'est très précieux, un chocolat bio. Alors, je vous sors différentes choses qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Alors, c'est vrai que c'est de la nourriture, puisque je suis allé faire des courses pour les quelques jours qui viennent, quoi. Bien sûr, cette bouteille d'huile d'olive, vous voyez, sympa comme tout. Évidemment, première pression à froid. Voilà, boutique bio à Brest. Important de prendre soin de son corps, effectivement. Sachant qu'aujourd'hui, alors vous voyez, ça ne me rend pas du tout, je l'espère, désagréable, parce qu'aujourd'hui, on est en journée de jeûne, les amis. Alors, ça, c'est un peu le paradoxe. Je suis allé faire nos courses pendant la journée de jeûne. Alors, pourquoi vos messages n'apparaissent pas, les amis? Ils apparaissent, mais avec un peu de retard. Bon, alors, Mermaid Shadow, un chocolat bio. Alors, petite Marguerite, mes petits-enfants que j'ai vus sur FaceTime tout à l'heure. Je suis sûr que vous avez plus que ça comme motif de reconnaissance. Alors, continuez à chercher en vous pendant que je vous montre mes petites emplettes. Alors, vous voyez, on est vraiment des gourmands ici. Alors, ça, ce sont des amandes enrobées de chocolat. C'est vrai que c'est pas donné, je vous cache pas. Mais c'est vraiment sympathique. Je vais vous les montrer au risque de m'en mettre plein les doigts. Mais voilà à quoi ressemble, si j'arrive à mettre ça sous la caméra, vous voyez, l'intérieur du sachet. Alors, on se met ça dans des petites boîtes et puis on déguste ça jour après jour. Alors là, j'espère qu'on en a quand même pour plusieurs jours. Voilà. Alors, vous voyez, pour l'instant, je pense que vous avez vu qu'on est que dans du superflu et il n'y a rien de nécessaire à la vie là-dedans. Voilà, ça veut dire qu'on doit en être d'autant plus conscient et reconnaissant. Jamais faire de course quand on a faim, mais ça se passe très bien, les amis, hein, mais j'ai pas de frustration. Vous voyez, et puis là, comme on a un appareil à germer qui comporte 5 barquettes et qui nous fait des merveilleuses choses tous les jours, bon, ça, c'est une petite précaution au cas où on devrait se trouver isolé quelques jours, mais il y a assez peu de chances, à mon sens, que ça arrive. En tout cas, c'est de la roquette bio, ça va faire des belles graines germées. J'ai pas la possibilité de faire ça sans faire trop de dégâts. Là, d'aller vous montrer celles qui sont en cours de germination, mais en tout cas, elles vont atterrir dans l'appareil sous les bons soins de Léna qui s'occupe de faire le renouvellement de ces graines au fur et à mesure que on les apprécie, qu'on les déguste. Donc vous voyez, la roquette bio sont des graines à germer. Je vous rappelle que le but n'est pas de vous faire un inventaire, mais de vous rappeler à quel point on peut être reconnaissant en prenant le temps, non pas de faire des courses assez inconscientes, mais d'apprécier chaque chose que nous aimons. Alors ça, c'est du pain qu'on peut en fait réchauffer, à cuire chez soi. Donc vous voyez, des camusettes à l'épeautre. Voilà, j'espère que ça va vous donner des idées. Alors, merci pour ton commentaire, petite Marguerite. J'adore la roquette. J'en ai un peu dans ma cour. C'est génial, les amis. J'aimerais encore plus que vous me partagiez, parce que je suis sûr que ça va vous mettre dans une superbe énergie, tous les motifs de reconnaissance que vous avez dans votre vie, quoi. On peut vraiment être reconnaissant pour tout. Quand je vois tous les bouquins que j'ai dans mon bureau, les amis, quand je vois cette capacité d'émerveillement, de plaisir que j'ai en pédalant sur mon vélo, vous voyez, je peux vraiment être reconnaissant pour cette santé qui m'est donnée, pour cette liberté qui m'est donnée, d'aimer la vie, pour tout ce qui m'est arrivé, des choses drôles et d'autres moins drôles. Vous voyez, là, on a du fenugrec bio. Alors, c'est pas tout à fait, évidemment, le même goût, vous en doutez, que la roquette bio. Et comme ça fait des variations de saveurs. Alors, je suis évidemment reconnaissant pour toutes ces saveurs qui font partie du plaisir de la vie. Alors, vous voyez, en matière de pain, on a un petit peu d'avance pour le coup. Là, il y a 6 petits pains. On a fait les courses pour le week-end, vous en doutez. 6 petits pains aux graines. Alors, c'est vraiment sympa. Je vous montre l'autre côté, comme ça, vous voyez un peu ça. Tout ça cuit au four. Alors, je me suis fait du thé au fenugrec, plein de bonnes vertus. Merci Mermaid Shadow de partager. Vous savez, c'est un entraînement, hein, la reconnaissance et la gratitude. Alors, profitez de nos émissions
pour vous entraîner. On ne sera jamais assez entraîné. On ne se rend même pas compte de toute la chance que nous avons. Petite Marguerite, j'ai un pied de verveine, un bonheur en tisane et j'adore son odeur. Alors évidemment, j'ai un petit avantage sur vous, c'est que j'ai la caméra, mais ça me fait un grand plaisir de lire vos messages. Facile d'aller faire soi-même ces petits pains. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, bon, j'ai choisi de faire un autre choix de mon temps. Donc pour l'instant, on ne fabrique pas notre pain, même si ça a pu nous arriver. Ça, c'est un pain par contre frais. Les autres vont pouvoir patienter au frigo. Un pain frais, figurez-vous, aux graines de courge. Regardez comme il est appétissant. Alors, j'ai de la citronnelle, bah, superbe. Content pour toi, Mohamed Shadow, c'est vraiment génial. J'utilise les feuilles pour le thé. C'est super. Alors, je vais en avoir plein de bureaux là, au fur et à mesure que je vide mon sac à provisions. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, du pain, on a de quoi voir venir. Hein, des camusettes, voilà, il y en a 2 sacs. Donc, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Et puis, faut dire que je suis vraiment un gros mangeur de pain. Alors là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une petite provision de riz, bon, 1 kilo de riz, vraiment sympa, vous voyez, demi-complet. Euh, ça donne faim tout ça, hein. Vous n'attendiez pas à ça hein, sur ce genre d'émission. Eh bien si, puisque je vous rappelle qu'on est dans la gratitude. Alors gratitude pour tout ce riz, pour toutes celles et ceux qui l'ont fait pousser, pour celles et ceux qui, bien sûr pour la terre, pour le soleil, pour l'eau, pour toutes celles et ceux qui l'ont cueilli, et puis pour toutes celles et ceux qui l'ont transporté, conditionné, et puis pour ce magasin, toutes celles et ceux qui y travaillent, qui a mis tout ça à notre disposition. Vous voyez, c'est incroyable, vous voyez, et puis cette possibilité qu'on a maintenant dans ces boutiques, eh bien, de se servir en vrac comme on l'a fait avec ce sachet. Donc vous voyez à quel point c'est vraiment génial. Donc vous voyez l'étiquette, un riz basmati demi-complet, il y en a 1 kilo. Hein. Donc voilà, il y en a pour 5 euros. Alors merci aussi évidemment à la vie de nous permettre d'avoir ces moyens nécessaires à notre nourriture. Je pense que c'est vraiment génial. Alors continuez à partager sur le chat. Hein. Moi c'est pour vous donner le temps de réfléchir. Là on fait avec ça des sauces. Alors c'est vrai que c'est des sauces de luxe, hein, je ne vous cache pas. Mais personnellement, j'ai jamais rechigné sur la nourriture, et tant que bien mon budget le permettra, il ira davantage dans la nourriture que dans bien d'autres choses. C'est un choix, mais enfin, voyez. Donc ça, c'est les noix de cajou du Vietnam. Merci à toutes celles et ceux qui au Vietnam ont fait pousser ces cajous, et nous on en fait effectivement des sauces à base de cajou. Alors c'est vraiment des sauces, on pourrait dire de luxe, hein, il faut bien le reconnaître. Mais étant donné que on mange quasiment, sauf exception, aucun produit carné, ni assez peu de fromage, vous imaginez les économies que ça nous permet de faire. Donc du coup, c'est ces économies finalement qu'on déplace sur d'autres produits, quoi. Ça nous arrive encore, même si on mesure bien les limites du lait d'en consommer. Donc, vous voyez, il a du lait demi-écrémé. Ça permettra de temps en temps de se faire un plaisir modéré. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore trouver dans ce sac? Vous voyez, on a vraiment une bande de lichoux ici. Alors, il y aura de temps en temps ces moulins pivert. Parfois, ça part plus vite qu'on le voudrait. Vous voyez, avec ces produits four et choc, ça, c'est vraiment génial. Alors, on trouve tout ça pour les Brestois dans les boutiques de Kerbio. Aujourd'hui, pour nous, c'était Kerbio Europe, mais ça aurait pu être ailleurs. On a toujours, alors ça c'est une vitamine C, mais alors hyper coûteuse. On a pu trouver celle qui l'était moins, mais enfin voilà, en cas de besoin, on n'hésitera pas à vider le tube de cette vitamine Acerola bio. On la trouve 2 fois moins chère. Je vous dirai pas le prix de celle-là, c'est un véritable luxe, pour ne pas dire un scandale, mais ça c'est une autre histoire. Et puis qu'est-ce qu'on avait encore dans nos courses? Eh bien, toujours ces fameuses graines germées qui sont quand même l'essentiel, il faut le rappeler. Ça ne donne peut-être pas cette impression, mais l'essentiel de notre alimentation. Vous voyez, alfalfa, radis, fenouil bio. Donc voilà, l'essentiel, ce sont vraiment les graines germées hein, qui sont, à mon sens, la partie vitale de notre santé, de notre énergie, et bien plus encore. Alors, il y avait aussi, il faut que j'arrive à mettre la main dessus. Désolé pour le son qui varie, parce qu'évidemment, je fais des contorsions pour accéder à tout ça.
il y avait aussi quelques huiles essentielles que je vous recommande. Donc c'est l'occasion de faire un petit rappel. Les huiles essentielles sont vraiment vos amis. Euh, alors, je suis en train d'essayer de plonger dans mon sac pour retrouver, en espérant que je vais arriver à mettre la main dessus. Ça a l'air d'être le cas. Voilà, donc les huiles essentielles étant vos amis, eh bien, voici les trois du jour qui étaient en stock. L'éternel Ravinsara, peut-être un peu moins connu, le laurier noble, et puis le citron distillé qui a des propriétés, entre autres choses, antidépressives incroyables. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devriez avoir chez vous, si ce n'est déjà fait, les amis. Voilà, donc Ravinsara, citron distillé, laurier noble. Bah, j'ai fini mon inventaire du jour et je dis et je répète que je suis très reconnaissant d'avoir accès à toutes ces possibilités. Vous voyez, je crois qu'on peut aujourd'hui décider d'avoir une vie saine. Alors je vois que j'ai oublié encore un paquet, vous voyez, de graines de germées. C'est les graines germées de radis noir bio. Alors les graines germées, petite Marguerite, c'est très facile à faire avec un petit pot recouvert de gaz en haut pour que l'air circule librement. Il faut les rincer bien sûr 2 à 3 fois par jour et puis ensuite orienter le pot vers le bas pour que ça s'égoutte tranquillement. Donc voilà, bonsoir Laetitia, mais c'est merveilleux que tu sois là. Quelle belle journée ensoleillée chez moi. Eh bien, à Brest, c'était le cas aussi. C'est vraiment pris un plaisir fou à aller faire ces courses sur mon vélo aujourd'hui avec ma petite charrette qui s'accroche au vélo. Donc c'était vraiment génial, quoi. Voilà, pas grand monde, mais un peu quand même. Donc voilà. Alors Laetitia, les amis, c'est une revenante, hein. Dans tous les sens du terme, si je puis dire. Donc voilà, donc super. Ah ben, on est 7, c'est merveilleux, les amis. Euh, alors, on va enchaîner tout ça par nos respirations parce que il faut bien vous rappeler que la nourriture, il y a une certaine hiérarchie dans la nourriture, hein. Il y a la nourriture physique que vous venez de voir là sous vos yeux, et puis il y a bien sûr tout ce qui est liquide que nous absorbons. Oui, tu as bien raison, Laetitia, hein, de faire des breaks internet, sinon tu passes tout ton temps devant ton portable, c'est un peu parfois notre lot, je dois le reconnaître, mais enfin, bon, je pense qu'on va se rattraper dès que ça va être possible. En tout cas, cet après-midi, c'était vraiment super, cette sortie en plein air. C'est là qu'on se rend compte à quel point on a besoin de la nature, d'être en contact avec le ciel, même en ville, vous voyez, une ville comme Brest, mais bon, il y a quand même de quoi faire. Voilà, et puis je me suis autorisé, je pense, à dépasser un peu le kilomètre, mais vu que j'étais en vélo, que j'ai pas rencontré un chat sur mon trajet, je vois pas trop en quoi j'ai pu mettre en danger qui que ce soit. Mais enfin, donc je fais des breaks internet, sinon je passe tout mon temps sur mon portable, nous disait Laetitia. N'hésitez pas à continuer à nous partager vos sources de gratitude pour cette journée, hein. Voilà, de temps en temps, alors pas aujourd'hui puisque je suis en période de jeûne, hein. On appelle ça un jeûne intermittent quand vous décidez de ne prendre aucune alimentation ni solide ni liquide une fois par semaine, hein, un jeûne sec, donc intermittent. Mais sinon, pour les autres jours, j'ai aussi ces graines de cacao. Là, vous voyez, ça se présente comme ça. Alors, c'est rempli d'oligo-éléments et de tout ça. Donc, finalement, en choisissant ce que vous mangez, les amis, sur le plan solide, vous pouvez faire beaucoup de bien à votre corps. Et puis, que j'étais en train de vous dire qu'il y avait donc 3 plans. Le plan liquide, évidemment, ce que vous buvez. Alors, au minimum, une eau, je suppose, filtrée, hein. La plupart des villes, l'eau n'est pas très fiable. Il ne s'agit pas d'être parano, mais tout de même, quand ne serait-ce que pour le chlore qu'il y a dedans et bien d'autres choses. Et puis, si vous pouvez la dynamiser derrière, bah, ça va être encore mieux. Donc, de l'eau filtrée et dynamisée. C'est vrai que tout ça, c'est des investissements, mais vous savez, la santé, c'est quelque part, j'aime pas trop ce mot, mais enfin, euh, en tout cas, c'est une conscience qu'on a de ce qu'on absorbe, quoi. Donc, évidemment, les liquides que vous employez, l'eau avec laquelle vous vous douchez, tout ça, vous devez faire attention à sa qualité et petit à petit vous prémunir de tout ce qui est censé la purifier, mais qui s'avère sur le long terme être souvent des formes d'empoisonnement très insidieux et très progressifs, quoi. Donc l'eau, et puis évidemment, c'est là que je voulais en venir, troisième dimension,
voyez, on passe du plus solide avec l'eau qui est fluide et qui résonne avec notre corps émotionnel, avec le féminin, qu'on soit un homme ou une femme. Et puis, la troisième dimension, évidemment, l'air que nous respirons. Et on va mettre en pratique parce qu'il y a une différence fondamentale entre l'air que nous respirons dès lors que nous sommes dans une respiration automatique, réflexe, et lorsque nous passons d'une respiration réflexe automatique à une respiration consciente, évidemment, nous absorbons à ce moment-là cette qualité qui n'a pas de prix, qui s'appelle le prana, qui est même, cette conscience est même capable de faire le tri si votre air ne devait pas être aussi pur que vous le souhaiteriez, il est même capable, cette conscience, de faire le tri entre ce qui empoisonne notre air et la qualité vivante de l'air. Donc les amis, c'est le cas de le dire, soyez conscients que la conscience que vous mettez dans votre respiration est le meilleur appareil purificateur d'air dont vous puissiez disposer. Chaque fois que vous respirez consciemment, il se passe des choses miraculeuses. Donc c'est ce que nous allons faire pendant quelques respirations. Je vais vous inviter à bien vous étirer, à bailler ostensiblement, c'est dommage, je ne puisse pas vous entendre, à faire les grognements qui vont bien, à peut-être bouger votre corps, et en particulier vos épaules, vraiment faire toutes sortes de mouvements d'épaules, jusqu'à ce que vous sentiez que ça amène tout seul les bâillements, alors tout ce qui vous passe par la tête, hein, les monter vers les oreilles, faire des cercles en avant, en arrière, voilà, jusqu'à ce que ça entraîne des bâillements. Si ça ne vous fait pas bâiller, c'est que vous n'y allez pas assez fort, vous n'êtes pas assez engagé dans votre mouvement, donc allez-y vraiment. Moi, je suis debout hein, pour vous faire la démonstration que vous ne voyez pas, parce que je ne suis pas là pour me donner en représentation, je suis juste là pour partager avec vous. Et donc, mouvement d'épaule que vous faites, de préférence debout. Vous pourriez même, ça va peut-être pas s'entendre au micro, mais faire des sortes de montées-descentes sur vos talons, vous voyez, donc cogner en quelque sorte vos talons au sol pour bien récupérer ces énergies de la terre. Et on pourrait faire ça pendant plusieurs minutes. Alors, je suis en train de le faire pour moi-même. J'espère que vous allez avoir aussi envie de le faire pour vous, de ne pas vous contenter d'être spectateur ou spectatrice. C'est vraiment pas le but, hein. Le but de ces émissions, c'est de nous approprier eh bien, différents apprentissages. Donc là, on est dans ce moment de la journée où on peut s'étirer, bâiller et bien plus encore. Et ça va nous permettre maintenant de s'asseoir dos droit sur notre chaise pour ceux et celles qui ont la possibilité de faire ça avec leur corps. J'espère que c'est la grande majorité d'entre vous. Et puis maintenant, on va entrer, je vous invite à le faire avec moi, dans des respirations conscientes, j'aurais envie de dire divines, en tout cas sacrées. Et ces respirations, je vous invite à vraiment les faire maintenant. Donc, je vous invite à la pause. Je vais mettre une petite musique pour vous accompagner et je vous invite à ne pas vous disperser sur un autre sujet que votre respiration. Alors évidemment, je ne suis pas là pour vous disputer, mais simplement, je vous invite à vous retourner vers vous-même et puis à entrer dans ces respirations incroyables. Donc vous fermez les yeux, vous faites le silence en vous. Et si vous avez la chance d'avoir le nez débouché, eh bien, posez l'intention de savourer, d'apprécier l'air à la porte de vos narines. Sentez cet air frais et vibrant, rempli d'énergie, rempli des particules de soleil dissous dans l'air. Cela contient bien plus que de l'oxygène et du gaz carbonique. Cela contient cette énergie de vie que les yogis appellent le prana. Alors sentez tout simplement à l'inspiration le glissement de l'air à l'intérieur de votre nez contre les muqueuses de vos narines.
Prenez le temps de sentir cela dans toute sa durée, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de l'inspiration en prenant votre temps. Je vais le faire bruyamment pour que vous puissiez avoir une idée du fait d'allonger votre respiration. Et puis lorsque vos poumons sont pleins, eh bien habitez la durée de ce temps de pause. Donnez-vous la permission de garder l'air en vous quelques secondes. Et puis toujours par le nez, vous expirez en sentant l'air qui frotte à l'intérieur de vos narines. Toute la durée de l'expiration. Et puis quand vos poumons sont vides, appréciez, goûtez ce temps de suspension. Et à votre rythme, vous recommencez. Concentrez-vous uniquement sur l'air au bord du nez et dans vos narines. Continuez et concentrez-vous uniquement sans effort sur l'air au bord du nez pendant une dizaine de respirations. Goûtez, savourez, appréciez, nourrissez-vous.
Eh bien, mes amis, merci pour ces respirations que vous vous êtes accordées. Alors, c'est vrai que c'était un moment de non-faire. Et il est bien possible que cela en ait fait partie quelques-uns. On en a perdu quelques-uns en route, mais c'est pas grave. Voyez, nous devons non plus apprendre à faire, mais à être. Ça vous parle? Alors bonsoir à Feel Good qui nous a rejoint. Évidemment, lorsqu'on arrive au milieu de tout, ça peut sembler un peu étrange. Donc il faut un peu de patience pour découvrir l'ambiance et l'atmosphère d'une telle émission. Merci à Laetitia. Et ça aussi, ben moi j'ai une grande gratitude pour cette respiration qui me connecte à l'univers. Vous connaissez peut-être cette phrase ou cette série de phrases de Denise Boyce. Mon corps est uni à la terre. Mon corps s'unit à la terre. La terre qui est le corps du monde. Mon sang s'unit à la mer qui est le sang de la terre. Mon souffle s'unit à l'air qui est le souffle de la terre. Mon esprit s'unit à la conscience de l'univers. Alors, le temps de raccrocher sur le déroulé de ces apprentissages en lien avec le livre de Ken Case, Bonjour Bonheur, pour une nouvelle conscience. Alors vous allez bientôt avoir sous les yeux le document qui me sert à m'orienter au travers nos émissions d'une journée sur l'autre. Beaucoup de liens pour vous permettre de télécharger en description de la vidéo évidemment le texte des 12 sentiers, c'est un document au format PDF. Et puis le tableau des émissions. Donc je vous fais un petit rappel, en émission 1, c'était le 31 mars, vous voyez le temps passe déjà. On a abordé l'introduction et puis on a constaté tous ensemble que oui, c'est vrai, la vie est dure. Et on a pris une résolution, c'est d'arrêter de le répéter encore et encore, parce que ce n'est pas en le répétant que nous allons changer quoi que ce soit. Nous avons aussi commencé cet entraînement personnel qui consiste à identifier les sources de gratitude, et vous avez pu réaliser que ça se poursuit évidemment toute la vie. Donc aujourd'hui encore, on a commencé à intégrer le premier sentier, et puis le 1er avril, ça n'était pas un poisson. Nous avons entamé ce chapitre, accepter, entamé et fini, chapitre qui s'appelle Accepter l'inacceptable. Et on a fait une longue digression, malgré une interruption technique de près d'un quart d'heure. On a fait une longue digression pour décrire le portrait d'une personne ayant éliminé toutes ses zones erronées. Portrait qu'on en a trouvé dans le livre Vos zones erronées du docteur Dyer, D-Y-E-R. On a proposé que dans l'entraînement personnel, eh bien, on continue à identifier chaque jour ces sources de gratitude, qu'on les écrive dans un cahier. Et on a évidemment appris
le deuxième sentier. Et puis dans la troisième émission, eh bien celle d'hier jeudi, on a découvert qu'est-ce que ça engendre quand nous sommes en train de résister, de s'accrocher ou d'ignorer quelque chose. On a mis ça en relation avec la clé du bonheur qui consiste à passer de nos dépendances qui sont alimentées par ces trois positions de vie, résister, s'accrocher, ignorer, aux préférences. On a examiné trois poisons et surtout que faire dans ce cas. Et puis, on a eu une vision globale des 12 chemins. D'où le début de cette émission du jour, quand vous la réécouterez en replay, eh bien, vous allez effectivement découvrir que il y a une version anglaise de ces 12 chemins et que cette version anglaise, eh bien, je vous l'ai traduit en début d'émission en tâchant de synchroniser de mon mieux ma voix avec celle de la chanteuse de ces 12 sentiers. Alors on en était resté hier à la page 53, je vais tâcher de vous mettre ça sous les yeux pour que vous voyez ce dont il s'agit. Donc voilà cette page 53 sur laquelle on a fini hier avec les 12 sentiers que vous pouvez télécharger, je vous le rappelle, grâce au lien qu'on vous met à la fois le plus souvent en commentaire épinglé et puis à la fois en description de la vidéo. Donc vous devez pouvoir vous imprimer ce document fondamental de façon à pouvoir l'apprendre par cœur. Je vous rappelle que c'est notre challenge. Alors je vous rappellerai constamment, c'est mon rôle. Et puis, petite Marguerite, j'espère que tu vas revenir après ton appel. Alors aujourd'hui, vous voyez, on passe à cette deuxième partie de l'ouvrage. Pour que vous voyez bien, la première partie, on a exposé ensemble qu'est-ce que la science du bonheur. Et puis, la deuxième partie, eh bien, ça va être me libérer. On va voir que ça va comprendre en réalité 3 sentiers, 3 affirmations qu'on a également répétées en début de séance. Et on terminera évidemment cette émission par le 4e sentier. Ça va nous faire changer de thème, puisque là on est dans me libérer, et le 4e sentier nous passera dans un thème qui est être ici et maintenant. Alors pour l'instant, ne grillons pas les étapes. On répète ensemble ce premier sentier. Il faut que ça rentre, que ça soit dans vos mémoires aussi accessible qu'une chanson comme Au clair de la lune, si vous voulez pouvoir faire l'usage que nous voulons en faire, c'est-à-dire là on ne se contente pas de lire dans ces émissions, ce qu'on veut c'est absolument s'approprier ces enseignements, donc ça n'est pas vraiment un livre que nous lisons, c'est une méthode à part entière de développement personnel que pour ma part je teste depuis plus de 20 ans. J'ai eu la chance de tomber sur ce livre et puis de faire un stage, et honneur à elle, avec une personne dont le nom m'échappe, mais ça va certainement revenir en cours d'émission, tellement cela a transformé le restant de ma vie, et ce sont des outils dont je me sers tous les jours, les amis. Donc premier chemin, je me libère des demandes. Je me libère, pardon, de mes dépendances concernant mes besoins de sécurité. Alors, ce n'est pas tout à fait formulé comme dans le sentier dont je vous parle. Donc, on va prendre vraiment ce résumé tel qu'il est. Je me libère de mes dépendances concernant mes besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir. Essayez de sentir, d'imaginer, de traduire ce que ça veut dire pour vous quand vous dites « je me libère de mes dépendances concernant mes besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir ». Je vous rappelle que beaucoup d'entre nous sont en difficulté parce qu'effectivement, la situation actuelle peut entretenir une forme de climat d'incertitude. Et entre incertitude et insécurité, vous voyez, il n'y a qu'un pas, sans parler d'autre chose. Donc, je me libère de mes dépendances concernant mes besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir. Elles me poussent, ces dépendances, à essayer de contrôler à tout prix les diverses situations de ma vie, me faisant perdre ainsi ma sérénité et m'empêchant de m'aimer moi-même et les autres. Donc vous voyez, une très très belle introduction qu'on pourrait vraiment répéter encore et encore pendant des heures pour bien comprendre tout ce qu'elle a derrière. Alors ça va être justement l'objet de ce chapitre 4. Vous voyez, c'est terrible, mais vous êtes votre propre geôlier. Vous êtes votre propre geôlier. Vous êtes votre propre geôlier. Alors, les 12 chemins
ne sont pas simplement des mots, ça j'aimerais vraiment que vous le compreniez les amis. Ce ne sont pas simplement des mots, mais des modes d'emploi. Alors il y a une personne, je ne la juge pas, qui nous a rejoint au début, puis quand elle a entendu ces sentiers, elle est repartie voyez, en pensant que c'était probablement que des mots. En tout cas, elle a décidé de ne pas rester avec nous à l'écoute de ces sentiers. Eh bien, je vous rappelle que les 12 sentiers ne sont pas simplement des mots, mais des modes d'emploi pour le fonctionnement du mental humain si complexe. Est-ce que nous pouvons vraiment dire, chacun, chacune, que nous savons comment fonctionne notre mental? Eh bien moi, en tout cas, je ne le dirai pas pour moi, et ça n'est pas faute de tenter, évidemment, d'apprendre tous les jours depuis maintenant plus de 40 ans. Je pense qu'avec toutes les formations, et je ne le dis pas avec vantardise, ça va sans dire, mais avec toutes les formations que j'ai pu faire dans ma vie, les stages auxquels j'ai participé, je pense que vraiment j'ai de quoi me payer une belle maison, hein, je vous assure. C'est vous dire, et puis à un moment donné, eh bien, je me suis dit qu'il était temps de mettre en application tout ça et de le partager, et c'est précisément ce qui me motive à partager avec vous ce soir, et donc un des maillons de ce cheminement personnel, c'est effectivement la mise en pratique du livre Bonjour Bonheur. Donc les 12 chemins ne sont pas simplement des mots, mais des modes d'emploi pour le fonctionnement du mental humain si complexe. Ils nous montrent comment accroître notre énergie, développer nos facultés de perception, progresser vers la sagesse, la paix intérieure, l'amour et le bonheur qui manquent cruellement, c'est peu de le dire, dans la plupart de nos vies. Donc les idées constituant les chemins ne sont pas neuves. Ne vous attendez pas à quelque chose de nouveau, on n'est pas là pour vous vendre quelque chose. Et donc vous voyez en haut de la page, premier chemin, dites-le peut-être avec une sorte de ferveur, je me libère de mes dépendances concernant mes besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir. Elle me pousse à essayer de contrôler à tout prix les diverses situations de ma vie, me faisant perdre ainsi ma sérénité et m'empêchant de m'aimer moi-même et les autres. Alors, je vous disais juste auparavant que ces idées constituant les chemins ne sont pas neuves, elles puisent leurs racines dans l'expérience humaine accumulée au cours de milliers d'années, mais elles sont formulées de manière accessible à nos esprits rationnels. Toutefois, pour qu'elles nous aident à tirer le meilleur parti de notre vie, nous devons apprendre à les utiliser en résonance profonde avec l'aspect intuitif de notre mental. Donc je vous rappelle qu'on pourrait distinguer dans notre mental des strates, quoi. Donc il y aurait le mental inférieur et puis le mental supérieur, et c'est à celui-ci qu'on veut se connecter. Les chemins, que j'appelle aussi souvent les sentiers, sont sous une forme pratique les rappels de ce que, dans votre sagesse inconsciente et intuitive, vous savez déjà. Dans votre sagesse inconsciente et intuitive, vous savez déjà. Bonsoir Aline, merci de nous rejoindre, ça fait vraiment grand plaisir. Quand votre mental met en place un programme de dépendance, il refoule la sagesse intuitive qui vous oriente toujours vers l'amour et le bonheur. Vous le comprenez cela? La sagesse intuitive vous oriente toujours vers l'amour et le bonheur. Mais vous avez beau résister, vous accrocher ou jouer l'ignorance, il reste toujours une petite voix intérieure que vous pouvez entendre si vous le voulez. Les 12 chemins s'adressent en permanence à cette sagesse intérieure pour la renforcer et rappellent à votre mental que ces programmes de dépendance ne vous apporteront jamais un contentement profond et durable. Alors on va aborder ce point essentiel de la liberté intérieure, et puis de temps en temps je continuerai à faire des allers et retours avec ce schéma qui nous montre comment avoir bien en tête cette clé du bonheur. Je vous le mets quelques instants sous les yeux, sauf si je me suis trompé, on va vérifier tout de suite. Non, c'est bien celui-là. Donc, vous voyez, dépendance, préférence.
Et voyez surtout à quoi ça conduit de résister, de s'accrocher et d'ignorer à des émotions que je suppose vous n'avez pas trop envie de vivre, hein, qui sont la colère, la peur de perdre, l'illusion. Et puis dès lors que vous acceptez, que vous lâchez prise et que vous vous souvenez de tout ce que vous avez appris, et Dieu sait que vous en avez appris des choses, eh bien vous passez immédiatement dans l'amour, le sentiment de plénitude, dans le discernement. Et tout ça ne tient qu'à une seule chose, c'est de dire oui à tout ce qui est, ce qui va vous faire passer immédiatement de la dépendance qui est en fait une exigence, qui va vous faire utiliser des mots comme je ne supporte pas cela, je ne veux pas cela, à des mots comme je préférerais que. Vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus doux dans ce nouveau mot. Et donc du coup, je reviens au livre qui va nous permettre de bien expliciter tout ça. Donc la liberté intérieure. Relisons le début du premier chemin. Je me libère. Ces mots annoncent une énorme révolution intérieure. Ces mots signifient que vous êtes décidé à rééduquer votre mental pour qu'il ne crée plus les illusions d'un moi séparé. Je répète, puisque c'est en gras dans le texte, ces mots signifient que vous êtes décidé à rééduquer votre mental pour qu'il ne crée plus les illusions d'un moi séparé. Est-ce que vous pesez bien ce que veulent dire les derniers mots, pour qu'il ne crée plus les illusions d'un moi séparé? Il montre votre intention de progresser vers la conscience supérieure d'un moi d'union. D'un moi d'union. Voyez, qu'est-ce qui nous empêche dans tous nos combats sociaux pour plus d'égalité, de justice, de réellement gagner? Bien, vous savez, c'est pas agréable à vous annoncer, hein. C'est la division qu'il y a entre nous. Ils sont beaucoup moins nombreux que nous en face, ceux qui abusent de nous. Mais nous sommes divisés, nous nous chamaillons comme des enfants. Donc ces chemins, eh bien, ils vous montrent votre intention de progresser vers la conscience supérieure d'un moi d'union. Avec ces mots, vous reconnaissez avoir créé votre prison. Votre mental était entravé par des programmes de dépendance concernant vos besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir qui limitent considérablement votre capacité à tirer le meilleur parti de votre vie. Alors, le début de ce premier chemin, je vous rappelle les 3 premiers mots, « je me libère », contient aussi une bonne nouvelle. Il indique que nous pouvons nous libérer nous-mêmes. Alors, beaucoup d'entre nous attendent qu'un gouvernement les libère, qu'un sauveur les libère, qu'une personne pleine de charisme les libère, qu'un leader les libère. Beaucoup d'entre nous, je reprends le livre, ont espéré recevoir le salut et le bonheur de leurs parents, professeurs, amants, amis ou des politiciens. Le premier chemin exprime d'emblée que chaque personne peut agir pour elle-même. Nous sommes pour la plupart très sensibles aux contraintes externes. Personne ne doit nous dicter notre conduite. Le premier chemin suggère que, écoutez bien cela les amis, les libertés les plus importantes ne sont pas extérieures mais intérieures. Tout à fait Aline, il n'y a que nous qui pouvons nous sauver. Donc le premier chemin suggère que les libertés les plus importantes ne sont pas extérieures mais intérieures. Dans ce mélodrame que constitue notre vie, on peut trouver fantastique d'être marié à quelqu'un qui ne nous dira jamais de mieux entretenir la voiture familiale. Mais nous connaîtrons toujours des moments où l'on nous dira ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est pourquoi il est essentiel pour notre propre bonheur de transformer nos dépendances en préférences. Vous avez toujours sous les yeux ce schéma. J'espère que, évidemment, j'ai une intention en vous le projetant souvent à l'écran, c'est que vous puissiez bientôt le visualiser sans l'aide de l'écran, avec votre regard intérieur, le voir à l'intérieur de vous. Chaque fois que vous souffrez, demandez-vous, je dois me demander à quoi je résiste, à quoi je m'accroche, qu'est-ce que je veux ignorer. Une fois que vous avez identifié
Si c'est résister, s'accrocher ou ignorer qui correspond le mieux à votre situation, eh bien vous avez l'antidote en face, le contrepoison. Si vous résistez, vous acceptez. Si vous vous accrochez, vous lâchez prise. Et si vous ignorez, eh bien vous vous souvenez de tout ce que vous avez appris. Et pour faire ça, eh bien il vous suffit de passer à je ne peux pas supporter cette situation à je préférerais que les choses soient autrement. Ça vous parle? Donc on en était à les libertés les plus importantes ne sont pas extérieures, mais intérieures. Dans ce mélodrame que constitue notre vie, on peut trouver fantastique d'être marié à quelqu'un qui ne nous dira jamais de mieux entretenir la voiture familiale, mais nous connaîtrons toujours des moments où l'on nous dira ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et c'était là qu'on en était, c'est pourquoi il est essentiel pour notre propre bonheur de transformer nos dépendances en préférences. Ainsi, si nous ne nous sentirons pas séparés ou contrariés, quand quelqu'un viendra nous dire alors, pardon, j'ai rajouté ainsi. Ainsi, nous ne nous sentirons pas séparés ou contrariés quand quelqu'un viendra nous dire de prendre mieux soin de cette voiture. Alors, comme c'est rappelé en début de chaque page, on en profite pour se le rappeler à soi-même. Premier chemin. Je me libère de mes dépendances concernant mes besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir. Elle me pousse à essayer de contrôler à tout prix les diverses situations de ma vie, me faisant perdre ainsi ma sérénité et m'empêchant de m'aimer moi-même et les autres. Alors, explication. Quand notre mental fonctionne avec des programmes de dépendance qui activent notre moi séparé, nous vivons dans l'illusion que notre bonheur est fonction de libertés extérieures. On est en plein dedans, les amis. Donc je répète, quand notre mental fonctionne avec des programmes de dépendance qui activent notre moi séparé, nous vivons dans l'illusion que notre bonheur est fonction de libertés extérieures. Et l'importance capitale de notre liberté intérieure est à peine reconnue. Même si nous voulons continuer à jouer le jeu de la résistance aux restrictions arbitraires qui nous limitent sur la scène de la vie. On ne peut pas dire mieux. Commençons donc à comprendre l'importance vitale de la liberté intérieure pour atteindre une vie satisfaisante. C'est tout simple. Si vous êtes libre extérieurement mais pas intérieurement, vous serez malheureux. Alors il se trouve qu'en ce moment, on peut trouver qu'on n'est pas libre extérieurement, mais ça ne vous empêche pas de l'être intérieurement. Dans l'hypothèse inverse, vous avez toujours la possibilité de mener une vie sage, intelligente, heureuse, aimante, pleine d'énergie et chargée de signification. Donc on va maintenant examiner en détail le malheur que nous créons, prendre responsabilité que tout ce qui arrive dans notre vie, c'est si ce n'est totalement en grande partie nous qui le créons, ça va vous donner un pouvoir mais incroyable les amis, une puissance incroyable. Vous allez arrêter de demander aux autres, à la vie et même au gouvernement de faire votre bonheur et vous allez voir à quel point ça va vous donner une liberté de dire véritablement ce que vous pensez et de ne plus prendre des vessies pour des lanternes. Donc le malheur que nous créons, le premier chemin, nous rappelle ensuite que nous nous libérons de nos dépendances concernant nos besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir. Comme nous l'avons découvert dans le chapitre précédent, ces dépendances nous conduisent automatiquement et malgré nous à résister, à nous accrocher et à ignorer. Examinons en détail les effets de ces trois poisons. Alors vous allez bien comprendre maintenant. Effet sur notre organisme. Alors vous avez compris les trois poisons, hein? Je pense que... Voilà, résister, s'accrocher, ignorer. Trois poisons les amis. Alors les effets de ces trois poisons, ils ont des effets sur notre organisme. Les symptômes apparaissent au niveau physique. Les symptômes, apparaissant au niveau physique sont les suivants. Tension, raideur, maladresse, faiblesse, petits accidents et quelquefois douleur et maladie. Les préférences favorisent au contraire la relaxation de notre organisme et le sentiment de son unité. Donc deuxième poison, le sentiment, l'impression d'être séparé des autres, la séparation. Nos dépendances stimulent des émotions séparantes. Regardez ce que ça provoque, la peur.
Ces personnes qui, ayant tellement peur, s'accaparent à elles seules tout un rayon dans un magasin. Il vaut mieux, bien sûr, en rire, mais c'est l'effet de la peur, c'est rien d'autre. Elles ne sont pas différentes de vous. Donc nos dépendances stimulent des émotions séparantes, peur, frustration, colère, irritation, ressentiment, jalousie, ennui. Vous les connaissez, ces émotions, pour vous-même? Moi, je vous assure que je les connais bien. Quand nous les transformons en préférences, notre système nerveux cesse de fabriquer ces émotions. Une autre perspective s'ouvre qui permet l'épanouissement d'expériences d'amour, de joie, d'harmonie et de coopération. Nous pouvons ainsi apporter des changements dans notre vie sans créer simultanément de nouveaux problèmes, ce qui serait un comble. Et puis le troisième poison, évidemment, de cette situation, je vous rappelle, hein, d'être dans un des 3 cas de figure qui consisterait à résister, s'accrocher ou à ignorer, eh bien le troisième poison, c'est moins d'amour. Les 3 poisons nous rendent incapables de ressentir de l'amour pour nous et pour les autres. Ils nous empêchent également de voir ou d'accepter l'amour qui vient à nous. Alors, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui est à redéfinir pour chacun d'entre nous. C'est pas forcément je t'aime, ça peut être toutes sortes de manifestations d'attention que vous recevez, non seulement de la part des autres, mais aussi de la vie. Ce ciel bleu était de l'amour aujourd'hui. Ce soleil était de l'amour. Ce vélo était de l'amour d'une certaine manière. Donc, on est en train d'énumérer ces 3 poisons qui sont en fait plus que 3 dans l'énumération, là, puisque le 4e, c'est trop de jugement. Les dépendances incitent le mental à critiquer et à juger, ce qui nous donne la satisfaction limitée d'avoir raison, mais détruit nos possibilités de coopération et de bonheur. Donc trop de jugement. Alors on en profite pour se rappeler ce sentier, de façon à ce qu'il rentre à dose homéopathique tout au long de l'émission. Premier chemin, je me libère de mes demandes concernant mes besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir. Elles me poussent à essayer de contrôler à tout prix les diverses situations de ma vie, me faisant perdre ainsi ma sérénité et m'empêchant de m'aimer moi-même et les autres. Alors ne vous inquiétez pas les amis, il y a des petites variantes sur les termes employés dans ce sentier entre le document que vous trouverez en téléchargement, qui est quand même celui qu'on travaille en début de séance, et puis ce qu'il y a dans le livre. Mais c'est pas grand-chose, vous verrez. Donc, 5e poison, des perceptions déformées. Lorsque nous sommes pris dans les filets de dépendance, nos perceptions sont fortement faussées. Nous portons notre attention sur le négatif plutôt que sur le positif. Au lieu d'apprécier les beautés qui nous entourent, nous créons et nous vivons dans un monde déformé d'illusions et de problèmes insolubles. En transformant nos dépendances en préférences, nous apportons la clarté à notre mental et nous devenons capables de jouir du moment présent. Il nous est alors possible d'intervenir plus efficacement pour changer ce qui peut être changé et plus facile de nous détacher du reste. Nous pouvons profiter de la beauté et de la richesse présentes à chaque instant. Donc, vous voyez, ce 5e poison, eh bien, c'est des perceptions déformées qui sont engendrées par nos dépendances. Et puis, le 6e poison, le résultat de nos dépendances, eh bien, c'est une créativité étouffée. J'espère que vous vous sentez toutes et tous créatifs sur ce chat et tous celles et ceux qui regardaient cette émission. Donc une créativité étouffée. La créativité, c'est vraiment une qualité incroyable. Ne la réservons pas à des gens que nous allons estampiller artistes. Vous êtes toutes et tous des artistes. Alors les dépendances, eh bien, détruisent notre spontanéité, notre créativité et notre ouverture au monde. De flexible, notre mental tend à devenir rigide. Au lieu d'explorer avec imagination toutes les gammes du possible, nous limitons nos choix lorsque nous avons à trouver une solution efficace à un problème. Et puis 7e poison, eh bien le malheur. Lorsque nous sommes prisonniers de nos dépendances, nous nous rendons malheureux, nous gaspillons notre énergie et nous manquons d'enthousiasme, de lucidité et de sagesse pour intégrer au mieux nos pensées et nos actes au jeu joyeux de la vie, pour les intégrer au mieux au jeu joyeux de la vie. Nous ressentons la vie comme un problème pesant plutôt que comme un jeu intéressant à jouer.
Alors, il y en avait combien au final? Oui, il y en avait 7, hein, donc ces 7 nuisances. Ces 7 nuisances s'ajoutent à l'enfer personnel que nous nous construisons et que nous habitons. Un mental prisonnier de ses dépendances en matière de sécurité, sensation et pouvoir ne connaîtra ni sérénité ni bonheur, même s'il obtient ce qu'il estime être son dû. Il n'éprouvera jamais qu'un plaisir égoïste et fugitif. En effet, le moi séparé est insatiable, le moi séparé est insatiable. Ce qui est ne suffit jamais. Il faut davantage, et nous faisons des comparaisons avec les autres. Et si la vie commence à satisfaire nos exigences, notre mental poursuit son escalade de revendications. Notre incapacité à jouir de ce que nous possédons tient souvent à notre préoccupation excessive de protéger et d'accroître ces possessions. Il nous est difficile de nous faire confiance ou de faire confiance au flot d'énergie qui anime le monde autour de nous. Nos programmes de dépendance fonctionnent sans arrêt et de ce fait solidifient notre expérience de séparation. De ces dépendances résulte cette dualité fausse, moi contre le monde, au lieu de l'expérience unifiante de moi et le monde, et de moi dans le monde. Je vous renvoie à ce livre que nous avons lu chaque soir, pendant plusieurs soirées, qui s'appelle Fraternité. Fraternité, les amis. Fraternité, coopération, solidarité. Alors répétez encore avec moi pour que ça rentre petit à petit. Vous voyez, faites confiance à votre mémoire. Vous savez, on apprend souvent plus qu'on ne le pense. Je me libère de mes demandes concernant mes besoins de sécurité. Faites-en une prière si ça a du sens pour vous. Je me libère de mes dépendances concernant mes besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir. On n'a pas besoin de pouvoir sur les autres, les amis. Et ça n'est pas parce que quelques cupides parmi nous sont en train de mettre à feu et à sang cette planète que nous sommes obligés de rester terrorisés, dans l'incapacité d'agir. Donc je me libère de mes dépendances concernant mes besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir. Elles me poussent à essayer de contrôler à tout prix les diverses situations de ma vie, en me faisant perdre ainsi ma sérénité et m'empêchant de m'aimer moi-même et les autres. Donc vous voyez, c'est le titre du prochain paragraphe. Alors je lis vos commentaires avant de passer à la suite, bien sûr. Aline nous dit il n'y a pas que nous qui pouvons nous sauver. Mais vu qu'on en a conscience, à nous de réunir. J'en suis exactement à ce stade. La créativité, c'est vrai, je me suis mise à dessiner, félicitations, il y a peu, et je suis surprise du résultat. Superbe. Et Laetitia nous dit ni dominant, ni dominé. Donc voilà vos partages à propos des séparations et de l'union. Donc ne prenez pas les dépendances au sérieux, les amis. Bien que les dépendances soient la cible d'une bonne part de ce livre, il est bon de se rappeler qu'au fond, elles ne doivent pas être vraiment prises au sérieux. Donc même si comme moi vous tombez dans le panneau de vos dépendances, et alors? C'est pas pour autant grave. Elles ont des conséquences précises sur notre vie, mais ne pas avoir de dépendance ne doit pas devenir une obsession, une nouvelle dépendance. Non, je ne suis pas parfait, et vous non plus, je suppose. Eh bien, ce n'est pas grave. Bien sûr, elles sont la cause de vos émotions négatives, mais il n'y a rien de mal à ressentir la frustration, la colère, la peur ou le malheur. On n'a jamais dit que c'était mal. Ce ne sont que des habitudes mentales, votre conditionnement. Votre être essentiel est ailleurs. Ces comportements font partie du rôle que vous jouez à ce moment particulier de votre vie, à l'endroit où vous vous trouvez maintenant dans ce voyage que vous avez entrepris vers l'éveil de votre conscience. Soyons réalistes. Reconnaissons que toute votre vie ne suffira vraisemblablement pas pour transformer toutes vos dépendances en préférences. Oui, ça fait personnellement 40 ans que j'y travaille, mais quand je vois tout ce qui reste à faire, il y a certains jours, évidemment, on serait tenté de se critiquer soi-même. Eh bien non, on n'est pas parfait. Donc ce qui est possible est d'apprendre à les manier avec de plus en plus d'efficacité, afin qu'elles perturbent moins votre existence. Vous pouvez vous rappeler toujours davantage, vous l'oubliez tant, que votre expérience découle de vos dépendances et non de la réalité qui vous entoure. Et prendre la responsabilité de ce que vous ressentez sans blâmer personne, pas même vous. Et vous pouvez observer la manière dont
votre mental résiste, s'accroche et ignore. Ça faisait un petit moment que vous n'avez pas mis le schéma sous les yeux, donc un petit moment de schéma, tac, voilà. Et puis, alors vos messages, ils arrivent avec un peu de retard, mais ils arrivent, donc c'est le principal. Alors, on a quelqu'un qui est parfait parmi nous, c'est génial. Donc voilà, ça va peut-être relever notre débat ensemble. Merci Laetitia. Donc Laetitia, si, je suis la perfection incarnée. Ben, si tu peux nous offrir, je sais pas, un cours quelque part pour nous dire comment tu es arrivé, ça m'intéresse. Je suis sûr qu'Aline aussi. Ah bon? Ah ben, moi, j'ai pas de bol ce soir, je suis qu'avec des parfaits. Bon, bah écoutez, hein, tant pis, je vais me libérer de cette dépendance dans laquelle je suis. Alors, du coup, vous avez vu ce schéma. On va voir si j'arrive à retrouver où j'en étais dans le livre, parce que ça, c'est une autre histoire. Alors, en utilisant les chemins, j'étais en haut de la page tout simplement, vous donnez à votre mental les conditions pour accepter, lâcher prise et se rappeler de plus en plus. Vous voyez, c'est les trois mots-clés, hein, à force de les rappeler, ça va rentrer. Accepter, lâcher prise et se souvenir, eh bien, vous se rappeler hein, de plus en plus. Génial. Donc vous pouvez commencer à écrire votre vie sur le thème joyeux de l'amour au lieu de la tragédie de la séparation. Des dépendances isolées vont et viennent, mais il arrive que certaines se renforcent mutuellement et se cristallisent en un faisceau qui sert de support à une attitude de séparation. Ces nœuds de dépendance entravent profondément le cours de votre existence et peuvent s'élargir progressivement au point de la vicier de plus en plus. Le travail intérieur nécessaire pour arriver à dissoudre ces nœuds requiert une habileté particulière. Ce n'est plus une bruine qu'il faut affronter, accrochez-vous les amis, mais une véritable tempête. Malgré tout, rappelez-vous que ces manifestations relèvent toujours du même mélodrame qu'il convient de ne pas prendre au sérieux, et le chapitre 16 vous indique comment travailler sur ces nœuds de dépendance. Alors, il faut que je vous raconte une petite anecdote avant de passer aux 3 conséquences. Eh bien, figurez-vous que quand j'étais en train de travailler ce livre une des premières fois, je venais de m'acheter un beau costume en velours côtelé ocre. Donc voilà, j'avais le costume sur moi, très fier, vous vous en doutez. Je me baladais dans la rue. Une rue, c'est vrai, un peu sombre, c'était la fin de la journée. Et sans voir ni comment ni pourquoi, d'un seul coup, paf, il y a une mâchoire qui m'empoigne l'épaule gauche de mémoire. Voilà, il y avait un chien qui s'était échappé et qui était venu me mordre, j'ai envie de dire quand même assez méchamment, n'est-ce pas? Faisant, vous en doutez, 3 grands trous dans le costume tout neuf. Et je me souviens encore en train de raconter, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je racontais ça comme un forcené, sous-entendu de lécher un chien dangereux en liberté, quoi. C'est pas possible. Vous voyez? En fait, j'aurais dû me réjouir d'être vivant, mais non, c'est pas ce que je faisais à ce moment-là. Bah, j'étais vraiment dans une dépendance qu'ils ne doivent jamais arriver à personne si on a un chien de le laisser s'échapper, que je sais pas, que ces chiens-là ne doivent pas exister, je suppose, et je sais pas quoi encore, quoi. Alors évidemment, je suis rentré chez moi après. J'étais très en colère, vous en doutez, contre les propriétaires d'un tel chien qui évidemment voulaient, selon moi, hein, je ne dois pas être très objectif, voulaient avoir raison sur je ne sais quoi. Enfin bon, et tout ça faisait qu'envenimer la situation, quoi. Il s'agissait pas, ça servait pas à grand-chose d'aller accuser la vie et le monde entier. Je ne sais même plus si ça a donné lieu à un constat d'assurance, mais en tout cas, voilà, je suis rentré chez moi, je me suis dit, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est à travailler sur tes dépendances, à ce qu'un costume neuf, par définition, il ne doit pas y avoir un événement imprévu qui vienne eh bien, le rendre immédiatement obsolète le jour où vous venez de l'acheter. Alors, vous voyez, voilà, c'est toujours plus facile à rigoler, mais j'ai comme ça plein d'expériences dans ma vie. Un autre jour, au cas où certains d'entre vous penseraient que ça n'arrive qu'aux autres, ce genre de conneries. Parmi les choses dont j'ai été très fier dans ma vie, je crois que j'ai eu qu'une seule, dans toute ma vie, quand même une quarantaine d'années, hein, j'ai eu qu'une seule belle voiture. Toutes les autres, c'était vraiment des voitures brinque-ballantes, on va dire, quoi.
Et donc j'étais très fier de cette voiture, c'était une 406, un bleu rutilant, toutes options, enfin voilà, bref, avec toit ouvrant, je l'ai toujours, mais comme vous allez le voir, plus du tout dans le même état, quoi. Et donc, au bout de plusieurs années, eh ben, j'ai fini par pouvoir avoir un garage urbain. Donc, alors elle y a dormi quelque temps dans ce garage, quoi, avant qu'il soit plein d'autres objets et de devoir regagner la rue comme garage. Et un jour, un moment d'inattention, il était assez étroit ce garage. Il est toujours assez étroit par rapport à la taille du véhicule. Et donc, en sortant du garage, ben, j'ai tourné beaucoup trop tôt à droite et ça a emporté toute une partie de la portière arrière droite, quoi. Et quand j'ai fait, alors j'étais peu assuré en fait, sans doute au minimum, et donc il y avait pour 3 000 € de réparation. Et dans les heures qui ont suivi, j'avais l'impression vraiment de m'être fait mal à moi-même, alors que ça n'était que la voiture qui avait la tôle froissée. Et comme je n'étais pas d'accord pour travailler le nombre d'heures qu'il faut pour payer ce genre de réparation, ben, la voiture est restée dans l'état. Et donc il m'a fallu faire le deuil d'une voiture à la tôle bien brillante, rutilante, etc. Donc vous voyez, encore une dépendance. Donc ça manque pas, hein. Voilà. Et là, je vous parle comme des dépendances d'objets. Je vous ferai grâce de celle à des personnes, parce que là, il y en aurait pour plusieurs soirées, quoi. Alors, 3 conséquences. Le premier chemin commence par nous rappeler que nous avons fabriqué notre propre prison et annonce notre intention de travailler à notre libération. Il est ensuite précisé que nous voulons nous débarrasser de nos dépendances dans les domaines de la sécurité, des sensations et du pouvoir. La fin nous présente les 3 raisons majeures pour lesquelles nous ne pouvons plus nous permettre de gâcher notre vie avec ces dépendances. La fin de la phrase, alors on la relit encore. Je me libère de mes demandes, de mes dépendances, je me libère de mes... Ah oui, parce qu'en fait, dans le texte final, ça va être « je me libère de mes demandes aliénantes ». Alors là, je me libère de mes dépendances concernant mes besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir. Elle me pousse à essayer de contrôler à tout prix les diverses situations de ma vie, me faisant perdre ainsi la sérénité et m'empêchant de m'aimer moi-même et les autres. J'en profite, je ne sais pas où se trouve actuellement mon enseignante, grâce à laquelle je dois beaucoup pour ce livre, hein, qui n'est autre, je ne sais pas, j'espère qu'elle est toujours vivante, bien évidemment, mais ça fait un moment, hein, que ce stage a eu lieu, donc tout peut arriver. Elle s'appelle Anne Bercaud, Bercaud, donc un grand bonjour et remerciements surtout à Anne Bercaud qui avait animé ce stage à Brest, je m'en souviens, comme si c'était hier, parce que nous étions, je ne sais pas combien, une douzaine. Et à un moment de ce stage, Anne Bercaud demande à toute l'assemblée un peu médusée, qui déjà parmi vous a eu envie de se suicider? Alors ça jette comme un froid, vous voyez. Mais enfin, le stage, c'était pas que ça, hein. Alors j'en mélange peut-être plusieurs, parce que par la suite, j'ai eu l'occasion aussi de suivre ses enseignements à Nantes. Alors merci, un grand merci à Anne Bercaud, une des personnes qui ont compté, peut-être plus qu'elle ne le croit d'ailleurs, puisqu'on n'a pas forcément l'occasion de revoir ses formateurs et ses enseignants. Donc voilà. Alors donc, la fin nous présente, la fin du premier chemin, là, nous présente les 3 raisons majeures pour lesquelles nous ne pouvons plus nous permettre de gâcher notre vie avec ses dépendances. 1. Alors, vous voyez, c'est bien le chemin dont il s'agit. 1. Elle me pousse à essayer de contrôler à tout prix les diverses situations de ma vie. Évidemment, quand on s'entraîne toute sa vie, comme c'est mon cas, à vivre ici et maintenant et qu'on a une seconde ou 3 secondes d'inattention qui vous valent une voiture complètement dévastée, vous êtes pris en flagrant délit d'avoir été inattentif, hein, parce que ça, c'est pas un problème de savoir conduire, les amis, c'est un problème d'attention. Donc, vous voyez où on en est, quoi. Eh ben non, on ne contrôle pas toujours à tout prix toutes les situations de sa vie. Et si j'avais fait que ça comme erreur dans ma vie, les amis, bon voilà, plus toutes celles qui m'ont été pardonnées, plus que pardonnées, sinon je serais mort depuis longtemps. Donc vous voyez, elle me pousse à essayer de contrôler à tout prix les diverses situations de ma vie. Et puis, deuxième conséquence, en fin du premier chemin, me faisant perdre ainsi ma sérénité, me faisant perdre ainsi ma sérénité. Et troisième conséquence, en m'empêchant de m'aimer moi-même et les autres. Hein, combien de fois je me suis pas traité de con dans ma vie, hein, les amis, c'est incroyable. Évidemment, quand il vous arrive un truc comme ça, vous êtes là pendant une demi-heure. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu être là en vous traitant de con, mais ça va pas redresser, croyez-moi, la carrosserie, quoi.
et m'empêchant de m'aimer moi-même et les autres. Alors, je sais pas si je suis pas seul à m'autocritiquer, faites-moi un petit signe là sur le chat, les amis, que je sache un peu si je suis un cas particulier. Alors, examinons le premier point. Quand le mental est dominé par des dépendances, nous n'avons plus la liberté de choisir. Notre organisme mobilise automatiquement toutes ses ressources pour une lutte à mort en vue de les satisfaire. Ce schéma se traduit aussitôt par le rôle moi contre le monde, moi contre le monde, avec une série de références guerrières. L'illusion de la vie comme une bataille pour avoir le nécessaire nourrit l'idée d'un moi séparé. Pour ne pas créer ce champ de bataille, il faut une vision d'ensemble de vos demandes dépendantes et de la manière dont les affectent votre capacité à vous aimer vous-même et les autres. Plus il y a de dépendance, moins il y a d'amour et d'acceptation. En développant l'acceptation et l'amour, vous découvrirez que l'énergie de l'amour produit un changement notable dans votre vie. Au lieu de conduire à la création de l'expérience moi contre le monde et de je dois me battre pour chaque chose, elle vous rend capable de percevoir les autres comme nous plutôt que comme eux. En retour, il leur devient plus facile de vous percevoir comme nous. Cette conscience du nous vous aide à découvrir que vous obtenez plus que le nécessaire pour être heureux, sans avoir besoin de vous battre. Vous avez vu tout le déballage que je vous ai fait en début d'émission, en vous montrant mes courses du jour. On a vu que j'avais 40, 50 fois, 100 fois plus que le nécessaire. Et vous ne cherchez pas à obtenir davantage, puisqu'il est dans l'essence de la vie de perdre d'un côté et de gagner de l'autre. Ainsi, vous avez ce qu'il vous faut, sans contrôler les situations de votre vie, mais en vous aimant vous-même et les autres d'un amour inconditionnel qui crée l'abondance sans effort et sans lutte. Lorsque vous essayez de contrôler, généralement, vous coupez l'énergie des gens qui vous entourent. Lorsque vous aimez et servez le monde, l'énergie de l'abondance coule automatiquement vers vous. Alors, on a vu que la fin de ce premier sentier, je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Donc c'est là qu'on en arrive, la perte de la sérénité. Pourquoi le fait d'essayer de contrôler vous fait-il perdre votre sérénité? Eh bien, retrouvez des situations dans lesquelles votre colère a amené des personnes à créer en elles la peur, la colère ou les deux ensemble. Moi, j'en ai à l'appel. J'avais fait cette erreur à un moment donné, parce que je pense que ça en est une forme, en tout cas, d'acheter un de ces robots comme on trouve maintenant, de la marque Magimix, donc la marque censément une des plus prestigieuses. Et puis ce truc-là, je ne sais plus ce qu'il avait, en tout cas ça déconnait, quoi. Et j'ai eu la commerciale de la marque au bout du fil. Et là, j'étais tellement en colère d'avoir mis autant d'argent dans ce truc qui ne voulait pas marcher. Oui, mais ça n'a strictement servi à rien. Évidemment, ça a créé de la résistance en face. Donc, retrouver des situations dans lesquelles, vous voyez, j'en profite pour mettre tout ça en paix, retrouver des situations dans lesquelles votre colère a amené des personnes à créer en elles la peur, la colère ou les deux ensemble. Eh bien, d'une façon ou d'une autre, elle vous opposait une résistance proportionnelle à la force que vous déployez. Alors, cette situation était vraiment caricaturale. Donc, je vous rappelle ce sentier. Je me libère de mes dépendances concernant mes besoins de sécurité, de sensation et de pouvoir. Elle me pousse à essayer de contrôler à tout prix les diverses situations de ma vie, me faisant perdre ainsi ma sérénité et m'empêchant de m'aimer moi-même et les autres. Alors Laetitia nous dit, ben, moi c'est surtout quand j'ai des paroles malheureuses que je m'en veux. Donc vous voyez à quel point, déjà, c'est peut-être pas génial d'avoir des paroles malheureuses, mais vous en rajoutez encore une couche, comme je vous l'ai décrit pour moi, en plus vous en voulant, quoi. C'est-à-dire en découvrant soudain que vous n'étiez pas parfaite à ce moment-là. Et ben voilà, donc ce soir, c'est une sorte, évidemment, d'admettre nos réalités d'êtres imparfaits. Donc vous étiez soudain pris dans un combat inattendu du type vous contre lui, elle ou eux. Croyant avoir raison, vous redoublez de colère dans une indignation vertueuse. Mais de leur côté, du fait de leur moi séparé, ces gens croyaient eux aussi avoir raison. Et ils renforçaient leur résistance, psychologique ou autre.
La sérénité que vous espériez créer en essayant de changer une situation n'existait plus nulle part. Au contraire, le manque de sensibilité, de discernement et de sagesse, découlant de l'interaction de l'une de vos dépendances avec une situation, avait créé la confusion dans votre mental et dans celui des autres. Lorsque vous transformez vos dépendances en préférences, vous bénéficiez d'une plus grande sérénité tout en étant très actif à l'extérieur. Par exemple, si vous n'exigez pas que votre vie soit différente de ce qu'elle est, vous pouvez courir pour arriver à l'heure à un rendez-vous et cependant éprouver une paix intérieure relaxante. Alors avant de passer à la suite, je vous laisse admirer ce petit dessin, vous voyez. Vous ne pouvez pas être en amour et être dépendant, il faut choisir. Plus vous avez des dépendances, eh bien, plus vous perdez en amour et vice-versa. Et c'est l'amour qui vous permettra de vaincre vos dépendances. Donc, vous voyez, quand les unes décroissent, l'autre croît. Quand vos dépendances décroissent, l'autre croît. Ça vous parle, ce petit dessin? Donc, par exemple, si vous n'exigez pas que votre vie soit différente de ce qu'elle est, vous pouvez courir pour arriver à l'heure à un rendez-vous et cependant éprouver une paix intérieure relaxante. À l'opposé, vous pouvez vous reposer dans un fauteuil confortable et être perturbé et anxieux. La sérénité est donc indépendante des épisodes de votre vie. La vraie question est d'avoir moins de dépendance et plus d'amour. Alors on arrive à vous aimer et aimer les autres. Premier sentier, je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Donc c'est là qu'on en arrive. Vous aimez et aimer les autres. Le premier chemin vous rappelle que vos dépendances vous empêchent de vous aimer vous-même et les autres. La répétition continue des demandes de type dépendant crée et consolide cette illusion d'un moi séparé, moi contre le monde. Alors, c'est le moment de revenir un peu à notre schéma qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, mais plutôt dans sa partie basse, parce que là, vous croyez que vous le voyez en entier, mais en réalité, vous n'en voyez qu'une petite partie. La partie basse, la voici. Vous voyez l'expérience séparante qui correspond à la partie haute du schéma, catégorie dépendance, et puis l'expérience unifiante qui correspond à la partie haute du schéma, catégorie préférence. Toutes les deux sont créées par votre mental et non par ce qui est. Et tout en bas, l'ego vous trompe en vous donnant l'impression que votre expérience trouve son origine dans ce qui est et non dans vos dépendances ou vos préférences. Donc voilà pour ce petit complément sur ce schéma. Alors du coup, on en revient à notre texte. Ça s'approche de la fin, donc encore un petit effort d'attention, et puis on aura fait un sacré apprentissage aujourd'hui. Donc vous voyez, vous aimez et aimez les autres. Le premier chemin vous rappelle que vos dépendances vous empêchent de vous aimer vous-même et les autres. La répétition continue des demandes de type dépendant crée et consolide cette illusion d'un moi séparé, moi contre le monde. Cette domination intensive et permanente exercée par vos dépendances sur votre conscience vous empêche souvent de ressentir de l'amour pour vous-même. Cette aliénation, ce rejet de vous-même, constitue l'une des activités les plus négatives de votre mental. C'est l'énorme pouvoir du mental retourné contre vous-même. Les conditionnements mentaux qui conduisent quelqu'un à se rejeter lui-même peuvent s'appuyer sur un beau principe comme « aime inconditionnellement les autres » et l'utiliser pour s'attaquer à sa propre estime de soi. Je suis affreux, je suis horrible, je suis nul parce que je continue à fermer mon cœur aux gens. Le mental qui ne se retourne pas contre lui-même peut prendre le même principe d'amour et dire « ce chemin me paraît bon à suivre ». En cet instant, je suis en colère contre Marie et je vais utiliser cette expérience pour travailler sur moi. Percevoir mes dépendances m'aide à grandir. Alors, premier chemin, en tête de cette page, je me libère de mes demandes, de mes dépendances concernant mes besoins de sécurité, de sensations et de pouvoir. Elles me poussent à essayer de contrôler à tout prix les diverses situations de ma vie, me faisant perdre ainsi ma sérénité et m'empêchant de m'aimer moi-même et les autres.
tant que votre mental continue à faire défiler sa série de bandes enregistrées sur le rejet de soi. Il peut retourner contre vous tout ce que vous faites. C'est pour lui une manière d'éviter de travailler sur ses dépendances. Il transforme les techniques de développement personnel en nouveaux moyens de rejet de soi-même. Ce rejet vous ralentissant dans votre libération des dépendances dans d'autres domaines et vous causant aussi beaucoup de souffrance intérieure. Il mérite d'être travaillé en priorité et il se traite avec autant de succès que les autres dépendances. Presque tout le monde, à des degrés divers, a besoin d'un tel travail intérieur. Vous enrichirez considérablement votre expérience de la vie en incluant l'acceptation de vous-même dans votre croissance. Mettez votre mental au défi d'apprendre à être indulgent envers vous-même, à vous accepter émotionnellement et à vous aimer comme vous êtes. En résumé, ainsi le premier chemin ouvre énergiquement le jeu du développement de notre conscience. Il nous propose de travailler à notre liberté et de percevoir la liberté intérieure comme la plus importante. Il met l'accent sur les 3 principales catégories de dépendance qui nous empêchent de mener des vies aussi satisfaites que possible. Dépendance concernant notre sécurité, nos sensations, notre pouvoir. Ensuite, il nous rappelle les 3 problèmes créés par nos dépendances. Écoutez bien, contrôle compulsif, perte de notre sérénité, diminution de notre amour pour nous-mêmes et pour les autres. Maintenant, les 11 chemins suivants vont nous présenter les méthodes spécifiques pour utiliser intelligemment notre mental afin d'obtenir le maximum de nos vies. Alors, vous voyez, les amis, on a du pain sur la planche, mais on a aussi beaucoup d'éclairage, évidemment, dans ce chapitre 4. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va anticiper un peu parce que on n'est pas tout à fait dans le timing du livre, puisque demain, ça sera le 2e chemin. Nous, en fait, comme on est à notre 4e émission et qu'on considère que vous avez une journée pour apprendre chaque chemin, eh bien, on va commencer en cette 4e émission à apprendre le 4e sentier. Donc, je vais vous le mettre sous les yeux dans un instant, et puis on va terminer cette émission comme une méditation en répétant tout simplement 10 fois de suite ce 4e sentier pour commencer à en faire l'acquisition et la mémorisation. Donc, le temps de vous le mettre sur les yeux, de mettre une petite musique, et puis on va méditer en pratiquant ce 4e sentier que je vais vous mettre d'un instant à l'autre sous les yeux, et peut-être que je vais pouvoir en encore plus gros caractère. Alors on va voir si ça veut fonctionner. Le voici, le voilà. Je vais le coller dans le chat et comme ça vous l'aurez en gros caractère. Et puis on va lancer la musique. Alors il va certainement pas vouloir apparaître complètement, donc je vais en mettre que le début en gros caractère parce qu'il n'y a pas assez de place dans le chat pour mettre toute une phrase aussi longue. Alors voilà, vous en avez une partie en bas de l'écran d'un instant à l'autre. Ça commence comme ceci. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant. Alors je mets la musique et puis on est parti pour répéter cette phrase, plus ou moins chacun et chacune à votre rythme. Et puis avant de se lancer là-dedans, je vais remercier bien sûr Laetitia, Aline, Petite Marguerite, et puis qui est-ce qu'il y avait encore? Feel Good, je ne sais pas qui est resté avec nous plus ou moins longtemps. On termine l'émission à 3, mais tout va bien les amis. On n'est pas là pour faire de l'audimat. Mermaid Shadow, et puis il y a eu le petit renard qui a été de passage en tout début d'émission. Eh bien écoutez, merci à vous tous et à vous toutes. Et puis n'hésitez pas à partager ces émissions avec des personnes dont vous savez que ça pourrait les aider. Donc le temps de caler la petite musique et puis on va se lancer dans cette pratique donc du 4e sentier.
Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire.